Chers téléspectateurs de la RTCI, bonsoir et bienvenue à votre émission DH à la portée de tous, tous les droits de l'homme à votre portée. Une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux en sigle AIDEF. Comme vous le savez bien, AIDEF, c'est une structure qui milite pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors, on se demande, c'est quoi les droits de l'homme? Les droits de l'homme, ce sont le droit que nous avons du simple fait que nous sommes des êtres humains. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une invitée de marque. Aujourd'hui, sa présence fait en sorte que l'émission aussi puisse avoir vraiment un caractère assez particulier. Nous avons reçu pour vous Waroma Kim Premier. Bonsoir Waroma. Bonsoir aussi, Madame de la Presse. Je ne suis pas Madame de la Presse en tout cas. Je suis avocate, Maître Jaël. Bien que ça se confonde un peu. En tout cas, je vais quand même accepter cela. Waroma Kim Premier, il est un artiste musicien, chanteur de droits de l'homme et de la démocratie. Et au-delà de ça, il est également chargé en communication culturelle et artistique de l'AIDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Et avec lui, nous allons vraiment discuter autour de sa carrière musicale et à la même occasion enseigner la population sur le droit qu'ils ont du simple fait qu'ils sont des êtres humains. N'est-ce pas, Waroma? Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord toucher les questions d'actualité comme toujours, parce que nous sommes là pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Et AIDEF, en consortium avec d'autres ONG, continue le plaidoyer pour la mise en place d'un comité de suivi permanent des détentions préventives. Et hier, ils ont eu, je crois que c'était la deuxième activité, ils ont rencontré la première présidente de la Cour d'appel de Gombe. C'est avec elle qu'ils ont eu à entretenir autour de la mise en place de ces comités-là. Voilà, c'est un peu là la petite question sur l'actualité. Sans plus tarder, vraiment, nous sommes si impatients de découvrir cet artiste, généralement qu'on nous met juste des spots. Voilà, aujourd'hui, on l'a en face de nous, on l'a en personne. Et c'est avec lui, comme je disais tantôt, nous allons discuter de sa carrière musicale. Et puis, nous allons, dans la même occasion aussi, être enseignés sur le droit de l'homme. Alors, Waroma, quelle a été votre motivation? Parce que si j'essaie de faire un constat, où on l'a bien remarqué, vous êtes parmi les rares artistes qui chantent sur les droits de l'homme. Quelle a été votre plus grande motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir vous intéresser dans ces domaines-là? Bon, merci pour la question. Moi-même, d'abord, je suis un défenseur des droits de l'homme. Il y a de cela plus de 2 décennies. Donc, j'ai commencé, j'ai fait mon adhésion dans La Voix des Sans-Voix de Floribert Chebeya. C'est là où j'ai commencé le droit de l'homme. Et la personne qui m'avait encouragé pour faire ce genre de musique, c'est lui-même Floribert Chebeya Baizire, assassiné. Et ce n'est qu'après, quand je fais mon adhésion dans l'AIDEF, c'est là où j'ai commencé vraiment à exploiter cette musique, puisque l'AIDEF m'a fait produire dans plusieurs endroits. Monisco, Palais du Peuple, Centre Wallonie-Bruxelles, Centre Carter, donc c'est l'AIDEF. C'est là où j'ai vraiment commencé à faire sortir ma carrière musicale des droits de l'homme et de la démocratie. Bon, j'essaie un peu de décortiquer les notions des droits de l'homme et de la démocratie, et je mets ça dans ma musique. Donc, comme vous voulez le dire, je suis quand même parmi les rares musiciens congolais d'ici ou d'en face de faire ce genre de musique. Mais il y en a d'autres. Je peux vous dire comme Bob Marley. Bob Marley aussi, c'était un défenseur des droits de l'homme par la chanson, voire même l'Ivoirien Alpha Blondy. Lui aussi, c'est lui qui chantait « La démocratie, le plus fort est toujours la meilleure ». C'est comme ça, Alpha Blondy. Donc, c'est un défenseur des droits de l'homme par la chanson. Donc, moi aussi, j'essaie un peu de faire ça parmi les deux Congos.
Ok, bon, en tout cas c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose à encourager parce que on sait que les Congolais aiment en tout cas la bonne musique, nous aimons la chanson. Alors si on peut également utiliser ces canaux-là pour transmettre les notions de droits de l'homme, c'est vraiment une de très belles stratégies pour la meilleure communication sur le droit de l'homme. Alors c'est très bien. Et avez-vous de chansons? Combien s'agit-il? Est-ce que vous avez déjà un album ou faites déjà un clip par rapport à vos chansons que vous chantez sur le droit de l'homme ou la démocratie? Oui, j'ai déjà 12 titres. Bientôt, l'AID va faire la présentation de cet album. L'album s'intitule Droits de l'homme. Et dans le 12 titres, il y a les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on a adopté le 10 décembre 1948, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça que j'ai mis ça en mélodie, les 30 articles-là, j'ai mis ça en mélodie pour sensibiliser aussi la population à ce qui concerne la Déclaration universelle des droits de l'homme. La première chanson, il y a aussi Stop à la torture, que nous allons voir. Il y a aussi Stop à la longue détention préventive, que nous allons encore voir. Il y a aussi la démagogie. Là, j'ai exploité beaucoup la démocratie, comment est-ce que se déroulent les élections dans nos pays africains, et tout ça. Et pourquoi pas tant d'autres chansons. Même Floribert Cheber, j'ai immortalisé Floribert Cheber dans une des chansons parmi les 12. Hein, les défenseurs des droits de l'homme assassinés, donc émérites. Donc c'est ça. Il y a 12 chansons, donc dans 2 ou 3 mois, ça sera la présentation de cet album par l'AIDEF. En tout cas, dans 2 mois ou 3 mois, ce sera la présentation de cet album. En tout cas, c'est vraiment une occasion de lancer aussi un message à tous ces... C'est vrai que AIDEF peut soutenir, mais s'il y aura encore d'autres structures, d'autres partenaires ou sponsors, ça sera vraiment une très bonne chose. Waroma, je suis vraiment très curieuse qu'avec nos téléspectateurs, nous puissions découvrir les 12 chansons. C'est vrai, peut-être qu'on ne va pas toutes les exploiter, faute de temps, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais on peut commencer par la première chanson. Si la technique peut nous aider en nous balançant Stop torture ou Stop à la torture. Abat la torture, botika konyo koloba prisonnier. Abat la torture, botika konyo koloba détenu. Abat la torture, botika konyo koloba prisonnier. Abat la torture, botika konyo kolo ou de bâton toboyi. Service corporel de toboya. Ou de fouet toboyi. Service corporel de toboya. Yeah. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 5, Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est strictement interdit à tout agent de l'État et personne envoyée par un agent de l'État à infliger une douleur aiguë à toute personne pour l'intimider, la punir ou lui faire pression pour n'importe quel motif. La torture porte atteinte à la dignité de toute personne humaine et à toute la société. Soutenons les victimes de la torture, dénonçons tous les actes de torture et portons plainte. C'est le message de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, AIDEF. Merci beaucoup. Alors, Waroma, pouvez-vous faire un commentaire par rapport à cette chanson? J'ai entendu, vous avez dit abat la torture, botika, que torturé, prisonnier, détenu. Avez-vous un commentaire à faire par rapport à cette première chanson? Bon. Quel est le message, en tout cas clé, que vous avez bien voulu passer par rapport à cette chanson-là? Bon, tu sais que dans notre pays, la torture est devenue quelqu'un, si vous êtes en train de torturer la personne, ça devient un crime. C'est depuis 2011 que l'ancien président Kabila avait promulgué la loi
contre la torture. Donc, si un militaire, un agent de l'État qui est tenté de qui vous torture, donc vous êtes obligé d'aller porter plainte. Et surtout si cette torture-là vous a amené même à vous créer des défauts dans le physique, vous comprenez? Il faut porter plainte. Donc, la loi numéro 11/008-19 2011 portant criminalisation de la torture. Donc, cette loi-là a été promulguée par le président Joseph Kabila. Donc, même les gens de la justice, les agents judiciaires, d'autres ne connaissent pas. Même les OPJ, que la torture est devenue une infraction à part entière. Donc, la torture, en arrivant à torturer quelqu'un, et si ça lui amène à des défauts corporels, donc la personne, même après 20 ans, on va vous arrêter, on va vous poursuivre pour vous arrêter et vous condamner. Donc, c'est parce que j'essaie un peu de sensibiliser à ce qui concerne cette criminalisation de la torture, cette loi-là. La criminalisation de la torture. En tout cas, c'est une très bonne chose. Parce qu'avant cette loi-là, la torture était considérée comme étant une circonstance aggravante de l'arrestation arbitraire. On peut torturer quelqu'un sans être poursuivi, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu une infraction à part entière. C'est très bien de sensibiliser la population, de sensibiliser les autorités, les agents publics de l'État, parce que généralement, ce sont eux qui commettent ces genres d'infractions. C'est vraiment très bien. Stop à la torture. Botikako torturer, détenir, prisonnier. Innocent, voire même. Innocent. Même si la personne est coupable, c'est qu'aucune circonstance ne peut permettre que la personne soit torturée. Même si la personne est coupable, vous n'avez pas le droit de le torturer. Vous n'avez pas le droit de les torturer. Et aussi, vous avez parlé d'une autre chanson que j'avais entendue pendant que vous étiez en train de citer. C'est Stop à la longue détention préventive, qui est aussi une forme de torture. Parce que lorsque vous placez une personne pendant très longtemps en détention, c'est une manière de le torturer. Si avant que vous puissiez mettre un mot là-dessus, si la technique peut encore nous aider pour nous balancer cette chanson-là. Demagogie, gogo, vote pour moi, papa. Demagogie, vote pour moi. Sur moi, le bâtisseur, mais ton cahier, sur moi, le démocrate. Je suis le candidat de la jeunesse. Moi, par contre, le candidat des ouvriers. Demagogie, ma mère, votez pour moi. Ah, mais votez, Je dois remplir les hôpitaux à médicaments. Et l'enseignement sera gratuit dans les écoles primaires. Tribuquez-vous. La chasse à nos enfants continue. Ah, mais votez, ma mère. Je dois augmenter le salaire des fonctionnaires enseignants qui ne reflètent pas au pouvoir d'achat de ces derniers. Ah, mais votez, ma mère. Je dois éclairer vos quartiers, il y aura plus de l'estage, de l'eau et du courant. À mes votants, je dois relancer l'économie, les sociales, c'est mon cheval de bataille. Démagogie, votez pour moi, papa. Démagogie, votez pour moi. Le toca dit, le toca dit, c'est moi le pacificateur, c'est moi le patriote nationaliste. Je suis le candidat des opprimés, moi par contre le candidat des ouvriers. Demagogie, ma mère, vote pour moi. Merci beaucoup. Waroma, un commentaire par rapport à la deuxième chanson, Stop à la longue détention préventive. Pourquoi cette chanson-là? Bon, stop à la longue détention préventive, puisque chez nous, les magistrats sont devenus des commerçants. Même des infractions qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison, on envoie la personne en prison parce qu'ils savent que la famille viendra pour donner de l'argent pour que cette personne... Et si tout de suite en prison, quelque chose, une infraction qu'on pouvait même négocier
à Wallope, à la commune, vous donnez un petit rien. Mais à la prison, si vous êtes à l'intérieur de la prison, là, ça devient des dollars, des dollars. Ça encombre la prison. Donc, la prison de Makala, les Belges ont laissé ça pour 1500 personnes. Mais j'ai entendu même 400 personnes. Mais aujourd'hui, c'est 15 000 détenus. 15 000 des condamnés, des non-condamnés, tout. Alors, ils sont dans les précarités. Donc, il y a des maladies, tout ça. Il y a d'autres personnes qui meurent là-bas parce qu'il y a un encombrement dans la prison. On envoie des gens en prison, même des problèmes qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison. On envoie des problèmes. C'est pour cela que j'ai demandé aux autorités de mettre quand même une attention particulière dans ces genres de détentions préventives, très longues détentions préventives. Longue détention préventive, c'est dans nos lois, ça existe. Mais longue détention, c'est ça qui est devenu mal. C'est ça qui dérange. Longue détention, quelqu'un, puis on l'envoie en prison. Et s'il devait être coupable, on devait condamner pour 6 mois. Mais il tape 2 ans en prison. Il tape 2 ans, 3 ans en prison sans même être jugé. Alors, vous comprenez? Même si vous le faites sortir, mais vous n'allez pas lui dédommager. On ne dédommage pas. Quelqu'un qui devait faire les façons qu'il a commis, il pouvait faire 6 mois. Mais il a déjà mis 2 ans en prison. Vous voyez, c'est gâcher la vie de quelqu'un. Vraiment. Exactement, stop à la longue détention préventive, parce qu'on dit, il y a même un principe sacro-saint de droit qui dit la liberté, la règle, mais la détention en est une exception. Dès que ça soit une exception, mais il faudrait que les autorités puissent veiller au délai de placer une personne en détention préventive. Imaginez, vous avez parlé de ça, il y a 2 cas comme ça, une personne qui a peut-être cassé juste un verre, mais la propriétaire fait arrêter la bonne, la place en prison, où elle est placée en détention juste parce qu'elle a cassé un verre. C'est ce qu'on appelle généralement les oubliés de la justice. On ne sait plus, ces dames-là, au lieu, peut-être il fallait qu'elles fassent 1 semaine, 3 semaines ou 3 mois, 6 mois, et là elle va dans le 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vraiment, les autorités doivent vraiment avoir un regard très important ou un regard vraiment vers cette catégorie de personnes, d'où le plaidoyer que AIDEF fait avec les autres ONGD. C'est vraiment très important pour la mise en place de ces comités de suivi permanent qui sera là pour qu'il n'y ait plus des oubliés de la justice. Stop à la longue détention préventive. Je voudrais bien que nous puissions aussi parler de la démagogie. Je crois que c'est parmi vos titres de chansons, ou l'un des titres de vos chansons, la démagogie. Alors, en tout cas, aujourd'hui, vraiment, on sera trop avec la technique. Démagogie, Koro, votez pour moi. Démagogie, hein, votez pour moi. Ah, mais votez, je dois remplir les hôpitaux en médicaments. Et l'enseignement sera gratuit dans les écoles primaires, publiques. Oh, la chasse à nos enfants s'est arrêtée. Ah, mais votants, je dois augmenter le salaire des fonctionnaires enseignants qui ne reflètent pas au pouvoir d'achat de ces derniers. Ah, mais votants, maman, je dois éclairer vos quartiers. Il y aura plus de délestage, de l'eau et du courant. Ah, mais votants, je dois relancer l'économie et les sociales serait mon cheval de bataille. Démagogie, aïe, votez pour moi, papa. Démagogie, votez pour moi. Yaya Mounoué, Beto qui a dit, Beto qui a dit, Yaya Mounou, c'est moi le pacificateur. C'est moi le patriote nationaliste et oh, je suis le candidat des opprimés. Moi par contre, le candidat des ouvriers. Démagogie, ma mère, votez pour moi. Ah, mais votez encore. Oh, oh. Je dois chasser le chômage. Il y aura plus de délinquants dans toutes les coins d'Alérie. Ah, mais votez. Je dois réhabiliter l'habitat en construisant des logements pour la population. Ah, mais votez. Je dois réglementer l'environnement. On ne doit plus hypothéquer tous les espaces verts. Ah, mais votez, ma mère. Je dois mettre fin. J'ai dit fin au pillage à l'insécurité. Waouh!
démagogie. C'est vraiment la démagogie, excusez-moi. C'est ici qu'on a vécu, en tout cas pendant la campagne électorale dernière. Voilà, votez pour moi, je vais vous construire les ponts. Est-ce que c'est un travail d'un député de construire les ponts? Ce n'est pas un travail de député, Mais voilà, c'est ce qu'on a vécu, Aroma. Un commentaire par rapport à cette chanson. Est-ce que ce que vous a inspiré, c'est juste les discours des députés? Pourquoi vous avez écrit cette chanson? Bon, souvent, nous gâchons tout un mandat à ce qui concerne ce que on nous présente comme discours par les candidats, en commençant par les candidats. Présidence de la République, député, provincial, tout ça, tout ça. Cette fois-ci, d'ailleurs, on a même ajouté les conseils communaux. Vous comprenez? C'est vraiment une innovation, parce que dans beaucoup d'États aussi, ils ont des conseillers municipaux. Alors, il vient avec des discours démagogiques. Ils vous donnent des polos, ils vous donnent des t-shirts, ils vous donnent des pièces, des pannes, surtout pour les femmes. Ils aiment ça, et puis on est là nombreux. Alors, avec des discours démagogiques là, bon, moi, si j'arrive, moi, je vais faire ceci, faire cela. Bon, ce n'est pas aussi mauvais de construire, d'aider la population, c'est là où l'État, si vous avez votre argent. Mais ce n'est pas vraiment leur travail. Mais nous, le peuple, la population surtout, sont ignorants de ce qu'on leur dit. Et ils votent la personne parce qu'en écoute plus qu'il y a une pièce naïe, il a voté. Mais pendant 5 ans, il y a bénéficié d'un émolument, d'un montant, tout ça. Tant que nous avons là, tout le monde a alors, tout temps, ça n'a pas idée malamu. Au voter, au landika, qui n'a pas discours démagogique, au voter, en wana, pour qu'il ne soit soukate, na soukasiko, na prodigué conseil, peuple, yaye, soyez vigilants, peuple, mamé, bako sayoteo, peuple, yaye, fungola misoye. L'acte que nous posons aussi, c'est un acte sacré. Il ne faut pas le poser aussi d'une manière sentimentale. Ça va engager le pays dans le bien ou dans le chaos. Ça va enfoncer le pays dans l'enclume et le marteau. C'est la va de l'avenir de nos enfants, yaye, de nos enfants, de nos petits-enfants. Peuple, yaye, soyez vigilants. Peuple, mamé, bako sayote. Vigilant. Donc, il y a des discours démagogiques qu'on nous amène par nos candidats, mais c'est à vous, la population, d'être vigilant quand vous allez aux urnes, de voter utile. Exactement, c'est vraiment ça. Parce que c'est vrai que ça peut ne pas être le travail d'un député. Voilà, comme un député, Tongi peut pas en péter. Tongi peut pas en ôter. Bien que ça soit pas son travail, oui, mais quand même, quand vous avez fait cette promesse-là à la population, il faudrait vraiment... Même si il y a Tongaté, mais à cause ça, la plaidoyer pour que le gouvernement est Tonga. Donc il faut à ça la doléance, il y a base naïe à le parlement le gouvernement pour que le gouvernement bon, c'est question aussi de moyens que le gouvernement donne pour qu'on fasse toutes ces choses là. Donc d'un côté pas toujours question de moyens, aussi question il y a bonne volonté, plutôt il y a bonne foi. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais a de l'argent. C'est vrai que construire les ponts, le social, ça fait partie de la 2e génération de droits de l'homme, de droits économiques, sociaux et culturels. C'est un droit qui est en fait programmé. Ça dépend de ressources, de moyens de chaque pays. Mais il faudrait que les autorités puissent vraiment mettre beaucoup de bonne foi pour que droit et ça vraiment réaliser. Démagogie. Population congolaise, soyons vraiment vigilantes. C'est très important. Je pense qu'on pourra finir avec une dernière chanson, les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la mission va bientôt terminer. Les temps, c'est qu'on peut vous recevoir aujourd'hui. C'est la première fois peut-être, mais ce n'est pas la dernière fois. Si vous pouvez nous jouer sur les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme en mélodie, c'est parti. Quelques articles, là, je tiens à préciser. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit
Article 1er. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 2. Non à la discrimination. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 3. Article 4. L'interdiction de l'esclavage sous toutes ses formes. Nul ne sera soumis à la torture, ni à de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 5. Respectons les droits humains. Nul ne sera soumis à la torture, ni à de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 5. Respectons les droits humains. Article. C'est ça l'article 5. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article. C'est ça l'article 6. Article 7. L'égalité de tous devant la loi. Article 8. Droit des recours juridictionnels. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. Article c'est ça l'article 9. Article 10. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Article 11. La présomption d'innocence. Article 12. La protection de la vie privée. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris les siens, de revenir dans son pays d'origine. C'est ça l'article 13, paragraphe 2, article 14, droit d'asile, article 15, droit à la nationalité, article 16, droit au mariage et à la reconnaissance de la famille, article 17, droit à la propriété. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Article c'est ça l'article 18 et article 19, liberté d'opinion, d'expression. Article 20, liberté d'association, de mouvement. Merci. Article 21. Population congolaise a besoin, ces chansons qui enseignent, voilà, c'est que vous pouvez ne pas peut-être lire la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais à travers la chanson, vous avez les droits qui vous sont reconnus, vous les savez, vous les mémorisez. Mais pour une petite histoire, et je chante jusqu'à la 30e article, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948, après la Seconde Guerre mondiale. Avec tout ce qui s'est passé pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des bêtises humaines, il y a eu des déportations, de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Le dirigeant de l'époque, ils ont vu non, on ne peut pas continuer à s'entretuer pareil. Comme ça, il faut quand même élaborer une charte, un instrument juridique pour permettre quand même aux pays qui sont membres de l'ONU de respecter ces chartes. Même si aujourd'hui on ne respecte pas, il y a toujours on viole, mais nous n'allons pas nous baisser le bras, on va toujours sensibiliser les gens. C'est pour cela on avait constitué une commission où il y avait plus ou moins 9 États de l'époque, les États-Unis, les Américains, les Français, les Belges, les Chinois, tout ça, ils ont élaboré cet article-là. Et on a adopté ça le 10 décembre 1948 à Paris. C'était ça. D'autres commentaires, on va faire dans le couloir. Merci beaucoup, Aroma. Parce qu'on dit un droit n'est droit que lorsqu'il est revendiqué. Alors pour revendiquer ces droits-là, vous devrez les connaître. Merci pour cette chanson. Le temps nous fait tellement défaut, le temps est vraiment jaloux. Est-ce que vous pouvez dire un mot de la fin en 1 minute? Bon, un mot de la fin. Je demande aux structures spécialisées des droits de l'homme, MONUSCO, BCNUDH, au Commissariat des Nations Unies, au CISA, tous ces structures-là. Moi, je suis parmi les rares musiciens congolais, des deux Congos, qui chantent
les droits de l'homme dans ma musique. Donc, j'évolue un peu avec mes moyens de bord. Peut-être l'AIDF m'aide un peu pour faire des studios patati patata. Bientôt, je fais déjà ce que je pouvais faire, mes 12 chansons. Donc, bientôt, il faut que ça soit la présentation. Alors, si vous pouvez venir m'aider dans le sens de présenter cet album-là, dans 2 ou 3 mois, vous serez le bienvenu. Vous devez contacter l'AIDF ou à Madame la journaliste. Donc, elle est bien indiquée pour me mettre en contact avec vous pour qu'il y ait des sponsors quand même, des partenaires et tout ça. Vous ne serez pas déçus. Si vous écoutez toutes les 12 chansons, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, j'ai déjà 4 clips. J'ai 4 clips. D'autres clips là, ça viendra. Mais je voudrais quand même réaliser le clip de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut que ce soit les clips professionnels. C'est pour cela que je voudrais avoir votre appui, et surtout BCNIDH, le Haut Commissariat, le Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, et tant d'autres structures de OCISA, tout ça, même ISAID, tout ça. ISAID, c'est pour la démocratie, non? Exactement, c'est vraiment voire même les ambassades. Pourquoi les pas, ambassades, voilà, France, Belgique, tout ça. Tout le monde, en tout cas, est le bienvenu. Pas que les structures internationaux, nationaux qui militent pour la promotion des droits de l'homme, même les autres structures, les sponsors et autres. Voilà, l'artiste Waro Makim Premier a vraiment besoin de votre soutien financier, matériel. Bref, il a besoin que nous puissions vraiment l'accompagner parce que toutes ces magnifiques chansons, c'est aussi pour éduquer notre population par rapport aux droits de l'homme et à la démocratie. Nous tenons à vous remercier d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci vraiment à Waroma d'être passé. Nous allons aussi remercier la technique qui nous a accompagnés. On avait M. Roger Chita et aussi, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir été nombreux à nous suivre. C'était là, DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à votre portée, présenté par Maître Jaïd Manzambi et diffusé sur la RTCE chaque lundi et mardi à 16h et vendredi à 18h10. Retrouvons-nous pour le prochain numéro.